Excuse-moi, François, je t'entends pas. Ah, c'est bon, excellent. OK. Là, tu m'entends. Oui. Parfait. Donc, ce soir, une présentation principalement sur les cartes mentales et conceptuelles. Donc, des outils qui vont nous aider par rapport au dernier atelier sur la pédagogie et les neurosciences. Donc, j'en faisais beaucoup mention de ces cartes-là. Donc, je vais essayer d'un peu démystifier ça. Et l'objectif, dans le fond, de l'atelier, c'est de montrer un peu qu'est-ce que c'est une carte mentale, une carte conceptuelle, de quelle façon ça pourrait servir au niveau pédagogique et aussi donner quelques pistes d'application qui permettent d'utiliser les cartes mentales et conceptuelles pour débuter la chose de votre côté. Donc, la valeur ajoutée des pédagogiques, hein, parce que c'est quand même des ateliers pédagogiques, ça peut être utilisé en pédagogie active, donc les cartes mentales et conceptuelles. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être travaillé, ça permet de travailler activement dans l'apprentissage. Donc, déjà là, c'est très, très bon comme stratégie. Permet aussi de regrouper et lier les éléments. Donc, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc, regrouper, lier les éléments, ça aide à faire en sorte que les éléments de la mémoire de travail, de la mémoire à court terme, aillent dans la mémoire à long terme. Donc, ça permet un meilleur codage. Donc, ça, c'est vraiment très, très bénéfique. Donc, c'est ça. Ça permet aussi, dans le même sens, ça permet la consolidation des apprentissages. Donc, on a un grand, grand lot d'éléments. Ça permet de consolider, de revenir sur l'information pour que ça soit plus solidement appris. Peut permettre aussi la collaboration. Donc, on peut travailler ces outils-là aussi. Des fois, on y pense seulement de façon individuelle, mais ça peut aussi être fait en collaboration entre plusieurs collègues de classe. Donc, ça travaille le travail d'équipe aussi. Et tout le monde va y mettre sa part. Un des éléments très, très intéressants aussi des cartes mentales et conceptuelles peut permettre l'inhibition. Hein? Donc, l'inhibition, j'en parle un peu de la façon dont j'en ai parlé la semaine dernière. Donc, ça va permettre de jumeler les anciennes connaissances aux nouvelles connaissances. Donc, j'avais mentionné la semaine dernière que des fois, la difficulté, en même temps que c'est un avantage qu'un étudiant qui connaît des choses par rapport à notre matière, bien, ça devient un enjeu aussi parce que lui a sa façon de concevoir les choses et ça peut rentrer en confrontation avec ce qui est présenté en classe. En tout cas, ça peut être un peu différent. Donc, c'est quand même un bon défi pédagogique de jumeler ça. Et les cartes mentales et conceptuelles peuvent permettre de jumeler les anciennes connaissances aux nouvelles, puis de créer du sens avec les deux éléments. Et ça va permettre à l'enseignant aussi de faire un retour pour corriger le tir, s'il y a des compléments à apporter par rapport, ça permet dans le fond à l'étudiant de voir c'est quoi sa conception, puis à l'enseignant aussi de voir c'est quoi la conception que l'étudiant a par rapport à un élément du cours. Donc ça peut être très, très instructif. Et aussi, ben, c'est quelque chose quand même de ludique. Donc, l'utilisation du jeu dans l'apprentissage, c'est quelque chose qui apporte notamment de la motivation, mais aussi de l'attention. Et Dieu sait, hein, l'attention, c'est quelque chose de précieux en pédagogie. On essaie de bien l'utiliser. Donc, en l'utilisant de façon ludique, l'apprentissage devient plus facile, puis ça passe beaucoup mieux. Donc, beaucoup de valeur ajoutée pédagogique avec ces outils-là. Et des exemples d'utilisation des outils qu'on va voir, les remue-ménage, donc les brainstorms qu'on peut faire en classe pour des projets ou même des idées. Vous lancez une question, puis les gens soumettent leurs idées de réponse. Réviser, donc une révision pour un examen. Donc, on va pouvoir utiliser ces outils-là pour réviser. C'est une bonne idée de donner ça comme outil aux étudiants aussi pour réviser.
un moyen entre autres, d'organiser ses notes. Donc, il y a plein de notes de cours, tout ça. Donc, ça va permettre d'organiser les idées, les notes. Ça peut permettre de faire des listes de choses à faire. Souvent, quand on a un exercice de projet, par exemple, bien, il y a plein de choses à faire, puis différentes personnes ont des choses à faire. Ça peut permettre de faire des listes de choses à faire et permettre une espèce de chronologie à tout ça. Structurer sa pensée. Ça, c'est très, très important parce que les choses peuvent aller dans un sens et dans l'autre. Donc, ça permet de structurer sa pensée. Si, par exemple, quelqu'un fait un exposé oral ou a des fiches de lecture une lecture à faire puis à faire des résumés, donc ça peut permettre de structurer sa pensée. Une des choses que les enseignants m'ont dit dans des discussions informelles, avoir une vue globale d'une situation. Donc, quand on est en apprentissage, on est vraiment dans la tâche, dans les éléments là, qui sont à apprendre. Donc, on est vraiment plus précis dans l'apprentissage. Mais ce que des enseignants me disaient, c'est que les étudiants ont de la misère à voir l'espèce de vue globale, de big picture là, d'une situation, d'un flux de travail, comment ça fonctionne. Donc, ça peut permettre d'avoir une certaine vue globale. Résumer une lecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ou organiser une procédure, donc un flux de travail ou une procédure dans un certain travail, dans des étapes, par exemple, pour faire une inspection. C'est quoi les étapes à suivre? Donc, c'est ça. Et nous, comme enseignants, ça permet d'aller voir si les étudiants ont compris certains éléments. Donc, ça peut être très, très pratique de donner ça comme exercice en formatif, donc en évaluation formative. Carte mentale, carte conceptuelle, juste quelques différences entre les deux. Donc, carte mentale, c'est souvent ça part d'un élément, puis ensuite, on élabore à l'extérieur. Donc, et plus on est loin, plus on est à l'extérieur de la carte. C'est un peu plus, je dirais, créatif. Tandis que la carte conceptuelle, elle, c'est vraiment ce qui est important, ce qui est central, c'est l'explication des concepts et des sous-concepts et des sous-sous-concepts. Donc, c'est une version un peu plus logique que créative. Bien qu'on peut être créatif quand on construit notre carte conceptuelle, on peut mettre des images, tout ça à l'intérieur, mais c'est vraiment plus la logique qui prime que la créativité. Et même dans une carte mentale, juste pour revenir à la carte mentale, c'est comme dans un brainstorm, on peut mettre un mot au centre, puis après ça, à quoi te fait penser tel mot, puis là, à l'extérieur, on met des mots, puis des mots, juste pour créer une espèce de faire un remue-ménage. Donc, quand on parle de remue-ménage, souvent, c'est plus une carte mentale qu'une carte conceptuelle. Donc, conceptuelle, c'est vraiment plus pour structurer les éléments là, avec une certaine forme. Donc, c'est ça. Il y a des logiciels libres ou payants. Je vais montrer certains des deux mondes. Donc, logiciel libre, je vais vous montrer rapidement Vue, qui est un logiciel libre. Et d'ailleurs, pour la plupart des logiciels, donc tous les logiciels libres, je donne les liens à la fin de la présentation. D'ailleurs, je vais envoyer le lien de la présentation par courriel. Là, je vais vous envoyer ça. Donc, vous allez avoir le lien pour télécharger chacun de ces logiciels-là, notamment ceux-là qui sont gratuits. Et d'avoir des logiciels libres pour faire des cartes mentales, des cartes conceptuelles. L'avantage, c'est que les gens vont pouvoir construire gratuitement leurs cartes et ce qui permet à l'enseignant de construire le nombre de cartes qu'il veut gratuitement. Puis ça permet, le grand avantage de ces logiciels-là, c'est que ça permet que les étudiants puissent en faire aussi de façon gratuite. Donc, on ne va pas nécessairement obliger les étudiants à payer pour faire leur carte. Donc, et tout le monde travaille avec, c'est une bonne habitude que tout le monde travaille avec le même outil en classe, donc il n'y a pas 5-6 outils différents.
Donc, vu un des logiciels libres, CMap Tools, aussi qui est très, très populaire, FreeMind et FreePlane, qui peuvent être utilisés de façon gratuite. Donc, des logiciels libres, il n'y a rien à payer, là, il n'y a pas d'options manquantes, c'est vraiment totalement libre. Et après coup, il y a les logiciels payants. Dans les très connus, il y a Mindomo, Lucidchart, et on va regarder un peu Padlet, que j'aime beaucoup. Donc, ces logiciels-là sont souvent plus beaux hein, au niveau esthétique, graphique que les logiciels gratuits. Donc, la beauté a un prix, ça a l'air, au niveau informatique. Donc, c'est ça. Donc, il y a plus de travail qui a été fait au niveau de la conception. On peut quand même, dans tous les cas, faire des cartes. Donc, si vous voulez essayer en classe des cartes avec certains de ces logiciels-là, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, on limite ça à 3 cartes gratuites. Donc, on veut vous tenter. On vous dit, hop, ça va être beau, mais 3 cartes seulement. Après ça, il faut payer avec des abonnements la plupart du temps par mois ou par année. Hein. Donc, tout dépendant du logiciel. Et un autre avantage, certains, en tout cas, c'est Mindomo Lucidchart, on peut l'utiliser aussi avec Teams. On avait eu un atelier l'année dernière au KikiCode sur Teams, justement. Donc, comment utiliser Microsoft Teams pour du travail de collaboration. Donc, on pourrait créer une carte conceptuelle, carte mentale, fait en collaboration entre plusieurs étudiants. C'est pour ça que je vous mentionnais tout à l'heure la possibilité de faire ça en collaboration. Donc, je vais passer du côté de CMap. Donc, ça va quand même passer vite. J'ai quelques logiciels à montrer. Donc, c'est vraiment des survols. Donc, je ne prétends pas pouvoir montrer ces logiciels-là au complet, là, mais vraiment juste pour avoir une petite idée de ce qui est possible d'avoir comme outil là, de façon basique. Donc, je vais passer du côté de CMap. CMap Tool. Excellent. Parfait. Donc, je suis dans CMap. Et là, je vais créer une nouvelle. Je vais faire aller dans nouvelle CMap, fichier nouvelle CMap. Et là, je vais double-cliquer sur mon élément juste ici pour créer un premier élément, une première bulle. Donc, je peux agrandir quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Donc, je peux avoir, par exemple, production télé visuelle. Et par la suite, ben, à ce moment-là, j'ai juste à accrocher mes éléments pour dire, par exemple, mes étapes. Donc, transférer les médias enregistrés. Donc, excellent. Je vais juste. Est-ce que tu vois maintenant ce qui est à l'écran me dit enregistrer ou non? Ah, OK. Donc, je vais juste changer le partage. Peut-être qu'il fonctionne vraiment par partage, ah, OK, parfait. Je vais aller ça ne me permet pas le partage complet, mais sinon, c'est le desktop au complet. Parfait. Merci, Joanne. Donc, ce que j'ai fait, je vais juste rembobiner. Donc, je vais double-cliquer ici. Donc, je vais avoir une première bulle, production télévisuelle. Puis ensuite, je vais pouvoir créer une nouvelle flèche.
Puis avec ma procédure, dans le fond, transférer les médias enregistrés. Puis après ça, je peux avoir d'autres procédures. Synchroniser les médias. Puis je peux continuer vraiment mon processus de cette façon-là, puis me créer une espèce de toile avec, mes différents éléments. Et là, j'ai une feuille de style aussi où je peux changer mes éléments dans mes... donc, je peux ajouter une adresse web, ajouter des informations, ajouter des liens. Je vais pouvoir formater aussi les éléments que j'ai dans ma carte. Donc, tout ça avec cet outil-là. Et même, je peux prendre des éléments et fusionner des nœuds aussi pour, si, mettons, je veux des noms différents, là, mais je pourrais fusionner des nœuds. Mettons, transférer les médias audio. Puis, je peux sélectionner ces deux-ci. Puis, je peux fusionner les nœuds aussi pour en former juste un. Donc, je peux les organiser comme je veux à ce moment-là. Donc, c'est un outil quand même simple. Puis, j'ai une autre fenêtre qui n'est pas apparente là, mais où je peux changer là, la taille des polices. Je vais juste le mettre au complet. Ça va me permettre de montrer. Je vais montrer toute la desktop, ça va être plus facile. Donc, je vais aller dans... J'ai perdu ça ici. Donc, à ce moment-ci, j'ai je peux changer les objets, je peux changer les tailles d'outils, je peux jouer sur mes polices, je peux changer l'apparence de mes médias aussi, de mes lignes. Je peux changer, je peux faire des doubles flèches au lieu des flèches simples. Donc, changer un peu les éléments sur mon diagramme. Donc, c'est ça. Donc, je peux jouer un petit peu avec la mise en forme. C'est sûr, ça ne donnera pas quelque chose comme les logiciels payants, mais au moins, ça permet de faire le travail, de structurer sa pensée, une procédure, une façon de voir les choses dans un logiciel quand même simple d'utilisation. Donc, c'est ça pour CMAPS, donc de façon succincte. Donc, je vais passer maintenant à un deuxième. C'est pour ça que je disais que c'est un survol quand même assez rapide. Je vais juste l'agrandir juste ici. Donc, FreeMind, lui, a plusieurs icônes fournies. Là, il est un peu plus fourni comme logiciel, comme outil. Là. Je fais un crescendo dans les outils, disons. Donc là, je vais faire fichier, nouvelle carte. Et là, je vais créer une carte mentale qui me donne un premier onglet. Donc, je peux aller avec, par exemple, production télévisuelle. Oups. Puis, après coup, je fais un clic de droit sur mes éléments. Puis, là, je vais pouvoir faire nouveau nœud comme un nouveau nœud frère, c'est ça. Puis là, je vais pouvoir aller pré-production. Pré-production. Puis, je vais retourner dessus, nouveau nœud frère. Et là, production. Puis, un nouveau nœud. Je vais sur mon nœud précédent. Non, je vais effacer celui-là. Effacer celui-là. Efface-toi, s'il te plaît. Toc.
ne s'efface pas, c'est super. POC. Pareil. Éditer, couper. Oui, je veux le couper. Parfait. Fait que nouveau nœud comme fil de sélection. Ah non, c'est pas ça. Il fallait que je fasse frère. Je me suis trompé encore. Ça va bien, ça va bien. Pop. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Celui, je veux le couper. Couper. Excellent. Oui, je le veux. Fait que nœud frère. Puis là, je vais aller le mettre ailleurs. Ah, c'est ça, je peux le mettre n'importe où, finalement. Post-production. Production. Puis, dans les différentes sections, après ça, je peux dire, ben, post-production, je veux un autre nœud frère. Non, c'est un nœud relié. Je se mélange entre les deux. C'est super. Tac. 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 Puis, je vais aller chercher une sous-section ici. Puis, à ce moment-là, là. Je vais aller me chercher une sous-section de sous-section. Je vais le couper. Oui. Puis je sélectionne lui. Puis je veux un nœud frère. Après la sélection, il ne me la donne pas. Là. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Comme fils. Comme fils. Parfait, c'est comme fils. Post-production, transférer les médias. Puis après ça, une fois qu'il est rentré, là, je peux faire Enter, puis là, il y en a un nouveau qui apparaît. Synchroniser les médias. Puis après coup, on peut faire un autre élément dans le processus. Classement. De cette façon-là. Fait qu'on peut structurer nos idées, puis on a des espèces de... on peut les mettre... je vais juste peser Enter. Fait que je peux les faire apparaître ou disparaître. Je peux les bouger dans... j'ai une espèce de petit nœud ici. Puis je peux faire bouger là où je veux. Je veux changer l'endroit où ils sont. Donc ça peut être très pratique. On en a plusieurs. Et ce qui est bien avec cet outil-là, je peux mettre des éléments, je peux copier des éléments sur cet élément-là. Donc, des icônes. Donc, pour dire, est-ce que j'ai des éléments, par exemple, prioritaires dans mon processus, des idées, des choses très importantes ou quoi que ce soit. Je peux insérer des liens, insérer des images à l'intérieur de ma carte. Donc, ça peut être vraiment pratique pour ajouter un petit peu de vie sur ma carte. Puis, il y a un mode aussi qui est quand même bien, c'est que je peux faire de la mise en forme. Puis là, je peux changer la couleur du nœud, la couleur des fils, du fond, tout ça. Et il y a aussi un mode qui est bien, qui est la mise en forme automatique. Donc, je peux y donner l'information, puis c'est mise en forme automatique. Donc là, il me change mes couleurs selon mes sections automatiquement. Il me met des espèces de fils un petit peu plus stylisés. Donc, il me soumet une mise en page qui distingue les différents éléments là, dans mes sous-sections. Fait que ça, c'est quand même bien. Donc, c'est un logiciel qui contient un petit peu plus d'éléments que CMaps Tool. Puis en même temps, c'est un logiciel qui demeure gratuit. Donc, ça, c'est bien. Et on va aller en regarder un troisième. Donc, lui, c'est Vue, V-U-E. Et vous avez aussi le lien à la fin de la présentation pour télécharger ce logiciel-là, qui est aussi gratuit. Donc, lui, c'est un peu la même chose. On crée des bulles. Puis, au niveau des outils, c'est quand même assez simple d'utilisation. Il n'y en a pas beaucoup, là. Et là, on a des bulles. On peut inscrire des éléments sur les bulles. Et on peut glisser
On dépose les images sur nos bulles et là, on peut, à ce moment-là, avoir des images dans nos bulles directement en les glissant. Puis on peut relier chacune des cases l'une avec l'autre avec les flèches reliées. Puis on peut en relier plusieurs l'une avec l'autre. Et ce qui est bien, c'est qu'après ça, une fois qu'ils sont reliés, bien, quand on les bouge, bien, sont tenus avec la bulle. Donc, la bulle peut suivre. Donc là, j'ai fait une espèce de diagrammes d'outils collaboratifs reliés à Team avec certains outils, hein, PowerPoint, Planner, des cartes conceptuelles, des formulaires, des activités de remue-ménage, Word relié à Antidote, à WordQ, tout ça, différentes applications technopédagogiques. Donc, c'est ça. Donc, juste pour avoir une vue globale, déjà, c'est un petit peu plus imagé de cette façon-là. Donc, un autre outil qui peut être super utile. Les autres que je vais vous montrer, c'est des logiciels c'est des logiciels web. Donc là, on n'est plus dans des logiciels d'application. Les trois premiers, CMap, FreeMind et Vue, c'est vraiment des logiciels à télécharger qui fonctionnent sur PC, qui fonctionnent sur Mac aussi, de façon gratuite. Donc, c'est ça l'avantage pour les étudiants. Ils peuvent en faire de façon gratuite. Donc, là-dessus, je vais passer à... Je vais juste baisser mon... C'est ici. Donc, je vais passer ici à monter mon Google ici. Là, le montant, je ne le vois plus. C'est bien. Donc, un des outils que j'aime beaucoup, puis qui est un peu différent des autres que je vous ai montrés, c'est FrameMo. Je vous ai mis le lien dans la présentation aussi. Donc, c'est toute une série de logiciels là, donc des logiciels libres, Frame libre, FrameKey, FramePack. Donc, fait que beaucoup de logiciels libres, là, FrameSlide, une espèce de présentation, un logiciel de présentation à source ouverte, là, libre, open source, FreeMindMap, Forms, gratuite. Donc, plein de logiciels gratuits. Je pense que c'est français. Donc, c'est bien. Donc, eux veulent faire en sorte qu'on encourage, qu'on n'utilise pas les logiciels, qu'on n'enrichisse pas les grosses compagnies comme Microsoft, Adobe et j'en passe. Donc, si on fait un tableau, donc ça peut être utile quand on fait des remue-ménages ou pour des listes de tâches à faire dans un projet, par exemple, ou en classe. Donc, je vais faire un projet d'aujourd'hui. Et je vais faire « Allons-y ». Donc, allons-y. Donc, dans mon projet d'aujourd'hui, habituellement, il me met un tableau avec quand même une agréable mise en page en toile de fond. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas donné ça aujourd'hui. Puis là, je peux mettre des clips là-dessus. Donc, je peux mettre des espèces de post-it avec des tâches que j'ai à faire. Donc, faire étudier. Puis, à ce moment-là, je peux rajouter des colonnes avec le plus ou le moins dans la section ici. Là, j'ai une tâche. Puis si je fais plus, j'ai des colonnes qui séparent. Puis habituellement, j'ai en toile de fond une espèce de liège. Donc, ça donne vraiment l'apparence d'un... Là, c'est l'apparence d'un tableau blanc, là, mais des fois, ça peut être l'apparence d'une espèce de liège. Donc, ça peut être des choses à faire aujourd'hui, des choses à faire demain et des choses à faire en fin de semaine. C'est ça. Ça peut être aussi, par exemple, je pense en construction, ça peut être hein, des matériaux d'isolation.
matériaux de toiture et portes et fenêtres. Donc, nommez-moi des éléments de telle chose. Puis là, les étudiants peuvent mettre des espèces de post-it. Ils peuvent choisir la couleur de le post-it, un post-it bleu plus. Puis là, je peux éditer mon post-it, puis venir la poser porte de garage. Puis là, je viens le déposer dans la porte. Puis je peux même mettre des espèces d'icônes pour le noter là-dessus. Donc, tout le monde en classe peut aller sur ce site-là puis déposer leurs espèces de petits, de petites feuilles. Donc, ça a presque quelque chose de physique, mais c'est une petite application. Je trouve super amusant en classe. Ça peut être bien. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, sans problème. Tu me dis que les étudiants pourraient être sur le même site que nous, on est, Oui. et tout le monde travaille dessus? Oui, ils peuvent inclure leurs éléments. Mais est-ce que c'est collaboratif? Oui, dans ce sens-là, c'est collaboratif. Mais ce n'est oui. pas obligé d'être collaboratif. Non, mais ça veut dire que maintenant, on est un groupe de 5. Les 5 sont sur leur ordinateur, puis ça fait juste un tableau? Oui, c'est ça, j'ai lu aujourd'hui. Ouais. Faudrait le tester, là, mais j'ai lu aujourd'hui que les étudiants pouvaient avoir leur ordinateur puis le faire ensemble. C'est intéressant, ça. Oui, ça c'est. Je trouvais Okay. ça bien. Puis ou en équipe, ils sont plusieurs en équipe, puis ils se prennent un ordinateur, puis ils font leur propre tableau. Puis après ça, ben ils ont juste à donner le lien à l'enseignant, puis après ça, on peut aller voir le tableau de l'équipe 1, de l'équipe 2, de l'équipe 3 pour voir qu'est-ce qui est ressorti de leur réflexion par rapport à une situation X, Y, Z. Ce qui fait que les étudiants n'ont même pas besoin de travailler sur les mêmes choses aussi. Ça peut être différents éléments pour chacune des équipes qui travaillent sur des choses différentes. Fait que des façons différentes de le twister en classe, là. Ça peut être bien. Fait que FrameMo, puis ça, c'est gratuit, là, puis c'est libre, donc ça va toujours l'être, là. Donc, ça, c'est bien. Un que j'aime beaucoup, c'est le Padlet. C'est un logiciel payant, mais c'est genre un abonnement pour un an, je pense que c'est 100 $, mais ça peut vraiment valoir la peine. Par exemple, ici, je n'ai fait un, ici, perspective économique. J'ai fait un exemple de travail, par exemple, dans un cours d'économie. Puis là, ça va finir par apparaître au complet, je l'espère. Ah, excellent. Parfait. Fait que dans le fond, c'est une espèce de mur. Il y a plusieurs façons de l'élaborer au départ. Il y a plusieurs templates, Canva au départ qu'on peut choisir. Mais celui-là qui est le plus connu, c'est le mur. Donc, les étudiants peuvent se créer un mur par rapport à leur recherche, peu importe la thématique. Donc, par exemple, on parlait de construction tout à l'heure. Ça peut être une équipe doit faire de la recherche sur les matériaux d'isolation. Donc, trouvez-moi des éléments d'information par rapport à ça qui est intéressant par rapport à ce qui est étudié. Puis l'équipe peut trouver des liens, dans le fond, qui ont rapport avec la thématique. Donc, ils peuvent faire plus ici, puis mettre un titre à leur recherche, puis ils peuvent aller chercher, soit télécharger un lien avec un élément qu'ils ont sur leur ordinateur. Ils peuvent faire une recherche. Ils peuvent aller chercher plusieurs éléments, là. Donc, ils peuvent même aller chercher sur le web, faire une recherche par rapport à leur thématique. Comme là, c'était économie, mais là, ça pourrait être aller chercher des articles sur l'économie, la Grande-Bretagne. Puis là, on peut aller chercher sur le web, on peut aller chercher des images, de la vidéo,
par rapport à ça. Fait que là, je fais une recherche. Royaume-Uni, économie Grande-Bretagne. Puis là, je vais mettre 2020, être plus précis. L'économie britannique repasse la 10e place. L'Irlande. L'Irlande prépare son budget 2020 en tablant sur un Brexit. Première économie, la croissance des entreprises au plus bas. Fait qu'on va aller voir avec cette information-là. Mettons que je veux mettre ce lien-là. Je pourrais le mettre sur le mur. Ça prend quelques secondes avant de se télécharger. Puis, l'économie de l'Angleterre 2020. Puis, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, un peu comme dans ce cas-ci, mais là, je ne sais pas pourquoi il ne me le donne pas. Ah, c'est bon. Parfait. Fait que là, les gens peuvent avoir accès à l'article qui a été trouvé par l'équipe. Et après ça, ben, les gens peuvent faire un cœur ou un like selon les préférences qu'on a choisies, si on a décidé de permettre le like ou les cœurs. Et les gens peuvent ajouter des commentaires aussi par rapport à ce qui a été trouvé en termes de recherche. Fait que c'est vraiment un travail collaboratif. Donc, ils peuvent le faire en équipe. Et aussi, après coup, ben, il peut y avoir un partage de faits pour que les gens puissent réagir au mur qui a été fait, là. Donc, ça, c'est un très, très bel outil pour faire des recherches sur certaines thématiques. Et l'enseignant pourrait très, très bien se créer une page, un mur à lui avec le grand projet de recherche. Mettons, par exemple, ça pourrait être le mur des matériaux de construction. Puis, créer des liens avec chacune des équipes qui touchent 4 thématiques différentes par rapport à la matière du cours. Puis ces liens-là, ben, ça serait des mini-padlets faits par les étudiants dans ces différentes thématiques-là. Fait que ça peut construire comme un grand mur par rapport à la matière du cours. Fait que pédagogiquement, ça a plusieurs bienfaits parce que un prof pourrait facilement demander aux étudiants d'aller demander, dans le fond, la matière du cours. Donc, dites-moi qu'est-ce qu'il y a d'important par rapport à tel élément qui est étudié. Fait qu'ils peuvent créer, dans le fond, une partie de cours, puis après ça, l'enseignant peut venir complémenter avec ce qui manque ou peut-être même des fois, il y a des belles découvertes auxquelles l'enseignant n'aurait pas pensé. Puis les étudiants, à ce moment-là, ben, ils verbalisent, ils font la recherche, ils ont un travail actif. Puis c'est vraiment payant au niveau pédagogique, là. Donc, et ça donne à la fin une carte un projet là, sur lequel ça peut être étalé sur plusieurs cours, comme ça peut être juste un travail dans le cadre d'un cours de faire une certaine recherche sur une thématique. Donc, c'est ça. Puis, on peut aller quand même loin avec ce logiciel-là. Puis, ça fait aussi un lien avec ce que je parle, les cartes conceptuelles puis mentales. On a une fonction pour faire pour créer un Padlet. Puis ça, quand on crée un Padlet, on peut choisir de faire un mur, une toile avec des flèches, donc comme une carte mentale. Des flux qui vont de haut en bas, des grilles, des étagères. Donc, on a différentes façons de conceptualiser, dans le fond, nos murs, notre recherche, dans le fond, comme étudiant. Donc, je vais choisir, par exemple, celle que j'ai créée avec une toile, par exemple, un flux de travail en post-production, hein, un sujet que je connais quand même un peu. Donc, là, j'ai pu créer, avec les plus, j'ai créé des cellules, puis j'ai pu créer des liens entre ces cellules-là avec des flèches et aussi, j'ai pu mettre des liens. Donc, je pourrais très, très bien demander aux étudiants de me
de me montrer un peu c'est quoi la procédure pour une certaine chose. Puis mettez-moi des liens qui me donnent l'information sur chacune de ces étapes-là pour le documenter. Puis après ça, j'ai une masse d'informations pour chacune des étapes de mon processus. Donc, puis après ça, je peux aller voir avec les étudiants si eux ont une bonne compréhension, une bonne vision globale de la procédure, du processus. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien? Pourquoi tu as mis ça là? C'est quoi ta vision des choses? Puis vous pouvez créer des murs très, très larges, très, très grands, donc il n'y a pas de limitation, là. Puis après ça, les gens peuvent commenter. Dans ce cas-ci, c'est un commentaire avec des likes, disant « Ah oui, la synchronisation, c'est bon, like. » Donc, c'est ça. C'est un élément intéressant, tout ça. Puis les gens peuvent commenter aussi les différentes publications. Ils peuvent mettre leurs commentaires par rapport à ça. Donc, il y a un travail collaboratif qui peut être fait quand ils font ce mur-là ou cette toile-là. Puis après coup, bien, il peut y avoir un travail collaboratif où les gens commentent un peu le travail qui a été fait puis rajoutent des éléments. Donc, ça a quand même beaucoup de valeur. Donc, vraiment, Padlet, c'est un super outil, là. La dernière chose sur laquelle je vais terminer, c'est Teams. On avait vu Teams dans l'année dernière, un super outil pour les travaux collaboratifs en équipe. On peut travailler avec tous les logiciels de Word en équipe. Donc, ça, c'est très, très pratique. Mais on peut aussi faire du travail collaboratif. Par exemple, ici, j'ai une équipe test. Puis, on peut faire du travail collaboratif avec des cartes conceptuelles. Donc là, ça devient intéressant. Comme ici, je vois dans l'onglet « Conversation » que François a rajouté un nouvel onglet pour accéder à une carte conceptuelle dans Mindomo. Donc, vous avez un plus ici dans Teams pour rajouter vous pouvez avoir accès à différents petits logiciels qui soient reliés à votre équipe. Lucidchart et Mindomo, c'est deux logiciels qui permettent de faire des cartes conceptuelles ou mentales. Donc, puis vous avez des essais là, pour avoir 3 cartes gratuites là, avec eux. Fait que vous pourriez demander à des étudiants de faire une carte conceptuelle ou mentale en équipe. Donc, de cette façon-là, si on a, par exemple, concept 1 ici, puis on est 4-5 en équipe dans notre petite équipe de Teams, ben on a concept 1. Ah, là, il va me demander de me loader avec Office 360. Je me loader avec 360. Puis, à ce moment-là, à l'intérieur de Teams, là, je ne suis même pas dans sur un site je ne suis pas sur le site de Mindomo. Mindomo, il fonctionne sur le web aussi, mais je peux l'utiliser à l'intérieur de Teams. Donc, et chacun des membres de l'équipe, à ce moment-là, peut participer pour créer, par exemple, des éléments à l'intérieur de la carte conceptuelle. Donc, à ce moment-là, ça devient vraiment un travail collaboratif plein et entier. Puis, si l'enseignant, si vous êtes membre de l'équipe, ce qui est quand même bien pour avoir un certain contrôle, mais vous pourriez même aller prendre leur carte conceptuelle, si c'est un travail même évalué, puis évaluer leur travail à l'intérieur de Teams et regarder un peu le travail qu'ils ont fait. Donc, ça peut être vraiment, vraiment bien pour un travail collaboratif. Donc, c'est ça. Donc, ça montre quand même qu'à l'intérieur de... je vais juste me remettre à le Google Chrome. À l'intérieur de... à l'intérieur de... Là, j'ai mis les démos là-dessus. Qu'il y a beaucoup de possibilités pour utiliser
pour utiliser, dans le fond, les cartes conceptuelles, cartes mentales dans un cours. Il y a des options de logiciels payants ou gratuites, différents genres de logiciels aussi. Mais c'est aussi possible de le faire, parce qu'on parle de technologie, technopédagogie, mais c'est possible de le faire en carton aussi. Si vous avez des groupes qui sont peut-être un peu moins techno aussi, vous pouvez prendre juste un grand carton chez Dollarama, puis vous pouvez faire un travail collaboratif de la même façon à l'écrit, avec des crayons, puis ça se fait vraiment bien. Puis vous pouvez même le faire en équipe, ce qui est bien aussi. Puis il y a toutes sortes de formules qui peuvent être faites pour utiliser ces cartes-là. On peut changer de branche, faire une rotation dans une même équipe pour changer de branche, pour trouver d'autres idées, ou faire circuler la carte ou les gens dans un cours. Donc, on prend la carte de quelqu'un d'autre, puis là, on lance d'autres idées. Là, ça nous challenge un peu parce qu'on a structuré quelque chose, puis là, on s'en va ailleurs. Fait que des fois, pour un brainstorm, c'est des façons créatives, justement, de sortir un peu de notre boîte, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est des options intéressantes parce qu'on parle d'application, mais ça peut être vraiment physique aussi. Puis, j'ai laissé aussi les ressources, les liens pour télécharger ces différents logiciels-là. La plupart de ceux-ci c'est tous des logiciels gratuits, sauf Padlet, où on a un maximum de 3-4. Mais je l'ai donné parce que lui, ce logiciel-là, c'est quand même des abonnements qui ne sont pas si coûteux que ça là, par rapport aux autres. C'est un abonnement à l'année et non des abonnements au mois, là. Donc, c'est un peu plus facile de s'abonner. Donc, c'est ça. Donc, c'était brièvement un petit tour de certains logiciels de cartes mentales et cartes conceptuelles. Donc, c'est ça. Ça conclut Bravo. la présentation de ce soir. Merci, Bravo. Joanne. Bravo.